Vous êtes toujours dans Au-delà des murs sur Allô la planète. C'était Ben Mazué, une petite pause effectivement où on marche. C'est de circonstance puisque la thématique de ce soir est la marche sur les chemins de pèlerinage. Avec nous toujours Sœur Catherine dans le studio qui est toujours présente et Jessica toujours là à l'écoute, Qui très observe. attentive. Son stage d'observation se passe bien. À merveille. Et on a Lionel qui vit Compostelle autrement. Bonsoir Lionel, bienvenue. Oui, Bonsoir. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux. Bonsoir. Très heureux d'être parmi vous. Tu vis le chemin de Compostelle autrement, mais pleinement surtout, parce que c'est un peu ta vie, j'allais dire, Compostelle. C'est mon autre moi, oui. Ouais. Je suis pas à plein temps sur le chemin comme certains. Je suis un intermittent Du chemin. du chemin, mais je dirais en formation continue. C'est ma formation initiale, le chemin de Compostelle. Hein. C'est C'est-à-dire un long apprentissage. C'est-à-dire Alors, formation initiale. Pour moi, c'est une école de la vie, tout simplement. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis sur mon profil LinkedIn. Mhm. École de la vie, stage, qui a commencé en 2013, et il continue ce stage de déformation de conviction. Et en fait, c'est un apprentissage de la confiance, c'est un apprentissage de la foi. Voilà, il y a des signes qui trompent pas. Hein. J'ai eu des miracles, des choses incroyables. Alors que j'ai pas du tout de formation d'éducation religieuse à la base. Hein. C'est peut-être pour ça. Je suis allé chercher ma propre expérience, l'apprentissage par les pieds. Ça remonte vers la tête, que je crée des petites phrases qui me viennent de je ne sais d'où. Et ça crée des petites clés, des idées clés. Je collectionne depuis maintenant quelques années et qui, de bout en bout, me forment mon histoire de pèlerin. Et donc, je veux avoir 100 clés, 100 idées clés. J'en suis à la 91e. Ah oui. C'est vieillir, hein, la dernière clé. C'est peut-être la vérité. Hein. Et il me reste 9 clés pour dire que voilà, j'ai cheminé plus que randonné finalement. C'est ça le plus important. Il faut réfléchir à la vie sur le chemin. On a tout le temps de réfléchir à l'essentiel. Et c'est ces moments d'introspection justement qui sont qui ont fait rapidement, je dirais, place dans le chemin quand tu as commencé. Est-ce que ce sont ces grands temps-là? Bon, je suis venu au chemin, c'est lui qui est venu vers moi en fait. Souvent, je le dis, c'est le chemin qui nous choisit. Alors, quand je dis chemin, c'est l'univers, la providence, Dieu, on peut dire ce qu'on veut. Mais en fait, c'était la fin d'un CDD de longue durée, de 6 ans de direction. Pour m'évader, je faisais du sport, je courais dans la campagne. Et sur le côté, il y avait un GPS tout neuf que je rêvais de m'acheter. Je l'ai vu par terre, là. Je l'ai pris, je l'ai ramené à la maison. Je l'ai ouvert, il y avait toutes les traces de Compostelle, dis donc. Alors là, je me suis dit, bon, ça fait longtemps que tu y penses, mais là, ça te vient du ciel. Il va falloir, c'était un jeu de sa part, parce que c'était pour me rassurer, pour dire, voilà, il y a toutes les traces, c'est facile, regarde, tu peux y aller. Tu suis le chemin, c'est pas compliqué. Bon, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Déjà, en 2013, hein, c'est arrivé 27 avril, je suis parti, je me suis dit, bon, il va faire beau, 27 avril. Non, 3 jours de neige, 20 centimètres. Ah oui. Ça surprend, surtout que les premiers blessures à la cheville, donc des jours à marcher en boitant, et puis surtout, la route était barrée, carrément le chemin était barré à cause de la neige. Donc là, on s'est rencontré avec Damien, un pèlerin débutant comme moi, et on s'est dit, ben non, on va quand même suivre le chemin tracé.
On va pas suivre la route goudronnée. Donc on est parti comme ça. Et donc dès le début, ça s'est pas passé comme prévu. Alors on pourrait dire: «Bon, ben Ça se ça correspond pas à ce que j'attendais», ça se passe jamais et comme on beh, prévoit. voilà. Alors Compostelle, c'est vrai qu'on se doit de préparer les étapes, tous les kilomètres pour que ça tombe pile poil avec les hébergements, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Mmh. Mmh. Et c'est le chemin qui a ses propres plans pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui te dépasse. Mmh. D'abord, je suis persuadé qu'on te choisit. Il y a cette petite graine, tu sais pas d'où elle vient, elle te pousse jusqu'à ce que, ben, tu dois y aller, tu sais pas pourquoi les autres, ta famille te comprend pas, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu veux faire là? Mais, je dois y aller, c'est comme ça. Et tu y vas. Bon, au début, c'est vrai qu'ils comprenaient pas et bon, ils se moquaient presque de moi parfois, et puis au fil des années, ils voient que ça prend de l'ampleur tout ça, cette histoire. Et que finalement, beh, je suis plus encouragé aujourd'hui, dans ma démarche. Mmh. Et donc, j'ai eu pas mal d'imprévus, oui, ce que j'avais décidé, c'est de le faire en 8 ans. Mmh. Parce que ce qui est formidable, c'est que quand vous êtes, sur les premiers jours de Compostelle, les collègues, ils vous disent, «Et tu vas où? Tu tu vas jusqu'où?» Mmh. «Attends, c'est le 3e jour là». Déjà je boite, il y a 3 centimètres de neige tous les jours, par heure. Moi je vais aller, je vais faire une semaine d'essai quoi, hein. Et des autres, ils savent qu'ils vont aller au bout. C'est formidable. Ils ont une ambition pas possible. Mmh. Et c'est vrai que certains y sont allés. Mais, moi j'avais dit: «Non, dans 8 ans». Sauf que 8 ans, donc c'était l'année Jacquer. L'année Jacquer, vous savez, ça tombe par cycle. Oui. Donc c'est tous les 11 ans, et il faut que la fête de Saint-Jacques du 25 juillet tombe le dimanche. Mmh. Donc c'est pas, une règle pair ou impair, hein, c'est, pas régulier. Donc il y a 14 à 15 années Jacquer par siècle, vous voyez? Mmh. Ah oui. Donc je me suis dit: «Moi j'ai l'année Jacquer de 2021, ben voilà, je pars en 2013, voilà le plan». J'ai 27 jours de congé par an, j'en donne, un peu, je partage avec ma femme, mon fils, et je garde le reste pour moi. C'est pas évident aussi de concilier, Et beh, oui. tout le Oui. monde, hein. Mmh. Ça, c'est évident. D'avoir une femme qui comprend, c'est énorme. Ça aussi, je la remercie. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Beh, c'est qu'il y a eu le covid. Mmh. Donc, le covid, beh, je me suis dit: «Beh, non, mais moi je veux marcher quand même, hein». Mmh. Je peux pas aller en Espagne, mais, je vais trouver à côté. Donc j'ai fait, le chemin de Steventon, le chemin de Saint-Guilhem. Mmh. Après je me suis dit: «Bon, il faut encore attendre un peu, de temps que le covid, beh, quitte un peu Disparaissent. le territoire espagnol». Mmh. Parce qu'il y avait des restrictions, on pouvait même pas toucher Saint-Jacques, enfin, il Et fallait oui. mettre des masques, on pouvait même pas rentrer à la messe, enfin c'était terrible, hein. Mmh. Et quand on y repense, on a vécu quelque chose de déstabilisant. Et il y a quelques années, pas si longtemps que ça, je me suis dit: «Peut-être tu vas tracer, tout ce que tu as fait là sur, une carte». Et en regardant la carte, je me suis dit: «Mais si tu regardes le GR10, ces chemins annexes là, dis donc ça trace un grand U presque, hein. Est-ce que ce serait pas ça plutôt mon vrai plan? Faire Compostelle autrement, Mmh. en faisant un grand 8 infini, en plus Mmh. infini, parce que pour moi le chemin ne sera jamais fini, et en passant par les détours et les montagnes». Ah ouais, ça ça c'est cool. Bon, ça c'est fait, et en 2023, je me dis: «Bon maintenant ça y est, il faut reprendre, hein». Donc c'est bon, c'est feu vert. Tu vas, reprendre, là où tu t'es arrêté, Ouais, ouais. au Viadoux là, pour faire le chemin primitif, sauf qu'il y a eu ces grands incendies, 120 incendies simultanés, en Galice et jusqu'au Pays Basque, Ouais. c'était Mmh. criminel. Heu et alors tout a flambé, j'étais mais presque j'allais pleurer de Ouais. voir ce désastre, hein. Mmh. Pas parce que c'était mon chemin, mais parce que c'était un désastre Mmh. écologique et puis surtout causé par l'homme, quoi. Mmh. Je veux dire, mais c'est pas possible ça. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?»
Mais par solidarité, il faut quand même y aller. Enfin, même si c'est tout cramé, tu y vas quand même. Mhm. Donc j'avais déjà tout réservé au mois de mai. C'est arrivé au mois de mars, hein, les incendies. J'avais tout réservé au mois de mai, au moindre hébergement, ce que je fais jamais, hein. Et beh, j'ai dû tout annuler, et je me suis dit: Tu reprends tes locations au mois d'août les mêmes». Mmh. Donc j'ai tout reprogrammé. Sauf qu'au mois d'août, quand c'est arrivé, j'ai raté mon Flopbus parce qu'ils font du surbooking, vous voyez? Ah oui. Et le siège est non attribué à chaque fois, donc à chaque fois, je rate mon Flopbus et donc je rentre, mince alors j'ai dû prendre un autre plan, j'ai fait le tour de l'île de Minorque, hein, comme ça au pied levé. Et là, je me suis dit: «Mais c'est génial ça, faire le tour des îles à pied». J'ai mais je vais faire le tour des îles de la Méditerranée. Et alors j'en ai fait une, 2, 3, et je me suis dit: «Mais c'est génial». En plus, c'est même pas la peine que le chemin soit tracé. Tu vas faire ta propre trace, et donc ça s'est rajouté ces boucles de la Méditerranée, Mmh. et puis là, j'ai voulu y retourner cette année. Je me suis dit: «Là, c'est bon, enfin 3 ans plus tard, c'est bon, ça a dû repousser tout ça». Et je retourne, j'ai presque raté mon Flixbus parce qu'il n'était pas attribué encore, au siège. Mais bon, finalement, en insistant un peu, j'ai récupéré un autre bus. J'y suis quand même allé. J'arrive sur place, un ciel fabuleux, tout bleu, jusqu'à arriver à Oviedo, un Mmh. gros couvercle de nuages. Je me dis: «Qu'est-ce que c'est? On aurait dit le pas de la case». J'ai perdu 10 degrés. Je me suis dit: Ah oui. «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Je connais bien Oviedo, mais je me suis dit: «Il y a un microclimat là, c'est pas normal». Et effectivement, je savais qu'il y avait quelques incendies pas loin, enfin pas loin, à 300 kilomètres, hein. Mmh. Et je me suis dit: «Bon, attention, il y a un orage qui pointe derrière, il va falloir accélérer tout ça». Et petit à petit, mais je vois que ce ciel, il est grisonnant, mais bizarre, les yeux qui piquaient un peu. Mais je continue, Mmh. et je passe par le col de Los Hospitales. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les anciens hôpitaux, de pèlerins, D'accord. Mmh. sur les montagnes. Comme il faisait très chaud, 37 degrés, donc c'était très, très chaud, je me suis dit: «Beh, tu vas dormir à la belle étoile en haut et Mmh. tu vas laisser passer la journée». Mhm. Et surtout, il fallait que je devance les orages. Eh oui. Et parce que le lendemain, j'avais peut-être une fenêtre météo pour voir ce beau paysage d'en haut. Effectivement, j'étais au-dessus des nuages, j'avais des frissons, au bon matin, j'avais tous les nuages, j'étais au-dessus des nuages avec le lever de soleil. Presque je sanglotais de gratitude. Ça m'était jamais vraiment arrivé ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé? Stéphane, dans ton tour de France à pied, Ouais. ou Flo? Mais de dire: «Oh là, merci», tu sais, presque à sangloter, ça Ouais. c'était un grand moment. Juste merci quoi, d'être là Mhm. et de me Mhm. donner ça quoi, parce que je devais rien voir avec, et sauf que bon, je continue mon périple, et plus ça va, et plus je vois ce ciel, grisonnant, et effectivement, presque arrivé à Lugo, je parle avec une Italienne, elle me dit: «Mais il y a des gros incendies». Je dis: «Bon, ben, c'est pas très grave, c'est à 100 kilomètres, on a». Bon, je continue. Le lendemain, je vois descendre au niveau Mmh. des yeux. Je dis: «Oh Ah oui. purée, Voilà. qu'est-ce que c'est que cette Mmh. histoire?» Les cendres et la gorge qui commence Ouais. à piquer. Mhm. Mmh. Je me suis dit, et moi j'ai l'habitude de dormir, dehors, Mmh. je me suis retrouvé figé dans ce village, à voir ce ciel avec le soleil complètement voilé comme dans un film là. Mmh. Mhm. Il était Wow. il était orange le soleil, je me Mmh. et j'étais figé pendant 30 minutes. Je me suis dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Mmh. Beh, trouve un hébergement, il y avait tout était pris, Ouais. mais toujours pareil, en fait, le chemin, il te donne ce que tu as besoin au bon moment. Mhm. Ah oui. C'est Mhm. il faut laisser parler l'intuition, et il faut se laisser faire, en fait, il faut se laisser porter. Et finalement, j'ai réussi à alors oui, c'est que, 3 heures plus tôt,
Je me suis dit: «Bon, là, c'est bon, hein, tu vas tout réserver maintenant». Je me suis dit: «Ça tu y es presque là, 100 kilomètres, hein». Oui. J'ai tout réservé, sauf que, j'aurais pas dû, parce qu'arrivé à Lugo, je me suis dit: «Pour mes proches, je vais pas pousser. Il y en a qui continuent, mais moi, je vais pas les inquiéter. Je vais m'arrêter, tant pis». Mmh. Même si j'ai fait 2 200 kilomètres, 60 000 mètres de dénivelé depuis, 10 ans, j'arrête ces 100 derniers kilomètres avant. Mmh. Autrement, hein, puisque tout le monde normalement, Va au bout. il commence même le chemin 100 kilomètres avant seulement. Et Ouais. et et a Mmh. et avec du recul, je me dis: «Beh, peut-être que finalement, c'était pas plus mal cette histoire d'arrêter 100 kilomètres avant. Mmh. Comme ça, la prochaine fois, je fais les 100 kilomètres et je prolonge jusqu'à Fisterra en prenant le temps, Oui. et ce chemin-là, de toute façon, il ne s'arrête pas à Saint-Jacques pour moi. Il y a le chemin du retour». Voilà. Ouais. Mmh. Voilà, pour dire que finalement, on croit tracer sa route, mais en fait, c'est la route qui nous trace un Mmh. peu. Ouais, tellement vrai. Sœur Et Catherine, oui, ça qui je me écoute, retrouve dans les paroles de sœur Catherine, hein. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais, oui. ouais. Ah ouais, moi je vous entends très bien, hein. Je perçois combien le chemin nous transforme et le chemin nous appelle, le chemin nous façonne, n'est-ce pas? C'est ça, hein, c'est Ah, extraordinaire. complètement. Ouais. Et Et j'aime et quand du vous dites qu'on reçoit sur le chemin en fait ce voilà, dont on a besoin, hein. Ouais. Souvent on s'encombre au de bon beaucoup de moment, choses, au hein. bon endroit. Et oui. Oui, Ouais. c'est ça. Et donc effectivement, c'est la foi qui grandit, hein, même si, je suis pas pratiquant, j'ai ma pratique de Saint-Jacques, voilà, Mmh. qui me rapproche, de cette religion, qui à ma façon, hein, autrement. Pour moi, rien n'est impossible. C'est-à-dire mes barrières mentales, elles sont tombées, et je Mmh. me suis dit, «Et pourquoi pas faire un autre grand 8 vers Rome et un autre grand 8, vers les pays celtes?» Puisque j'ai commencé le chemin de, voilà, de Saint-Michel, la Bretagne, en passant par l'Irlande, l'Écosse, et j'ai plein d'idées en fait, mais j'ai pas assez de congés. Et le problème, il est là, ouais. Parce qu'il faut du temps quand même, hein, Eh oui, pour, par pour petits bouts. voyager, oui, et puis il y a le départ, mais le retour aussi est Mmh. pas évident, hein. Mmh. J'ai mis 1 semaine à m'en remettre de cette histoire-là parce que je pensais encore aux Espagnols, meurtris là, Mmh. dans Mmh. leur chair, leur pierre, et tous ces animaux aussi qui ont été massacrés, peut-être Mmh. par un geste criminel, on ne sait Mmh. pas ça Mmh. encore, hein. Mais je me dis: «Ça devient de plus en plus compliqué là, avec ce climat, est-ce qu'on va pouvoir marcher encore tous les étés?» Initialement, je devais partir, en Irlande, au mois d'août, mais il y a eu la tempête, Ah oui. Floris, et j'ai dû abandonner, l'idée de l'avion, donc ils m'ont remboursé. Voilà. Et alors, comment ça se passe, ces imprévus? En fait, les imprévus sont devenus ma boussole intérieure. Oui, c'est ce qu'on voit depuis le début, hein. Hein? C'est pour ça Effectivement. que voilà, je pars seul, du coup, parce qu'au dernier moment, je change, d'ailleurs, à chaque fois, mes parents me disent: «Mais tu vas où?» Et je sais pas, je le sais que la veille et encore. C'est Du coup, formidable maintenant, ça. et oui, enfin formidable. Par exemple, quand j'avais décidé de faire, le tour de l'île de Minorque, la veille au soir, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand trail, ultra trail très connu, qui passait juste au point de départ le lendemain de mon propre départ, J'ai dit: «Mais non, je ne peux pas tomber dans l'ultra trail». Du coup, je me suis dit: «Ah mince», j'avais pensé au chemin, de Saint-Michel là. «Beh, tu vas commencer, un nouveau chemin», et c'est là qu'est venue l'idée de l'autre grand 8, D'accord. Eh oui. celtique. Donc en fait, c'est ça, c'est que, le chemin en amène un autre, Mmh. Mmh. et c'est presque le chemin qui me choisit en fait. Heu, c'est ce qui est formidable. Tu Alors vas finir maintenant, en pèlerin CDI, ah beh, c'est tout le mal que je me souhaite, quand je serai à Exactement. la retraite, hein. J'espère que j'aurai cette, forme, hein, Mmh. mais après il faudra s'adapter, je veux dire. Mmh.
Mais c'est pour ça que maintenant, à chaque départ, je prévois 3 départs de Flopbus. Ah oui. Ça me coûte un peu cher. Bon, mais j'ai 3 départs. J'ai le départ A, le B, le C. Et je prévois aussi un départ E en train, quand même. On sait jamais. On sait jamais. Merci Lionel. Voilà. Ah, Ça on te répond bien au souhaite. thème, en tout cas. Ah ben complètement. Voilà. Et puis à chacun son chemin. Alors on y tout était à bien. Voilà, Ultreya donc, Oui. toujours plus haut, toujours plus loin. Ouais. Exactement. Et en parlant d'Ultreya et de cette chanson, on avait interviewé au tout début de l'histoire de la radio le compositeur de cette chanson qu'on peut retrouver, on peut retrouver l'interview sur le site de la radio. Moi, je pensais que c'était une très vieille chanson que tous les pèlerins chantaient de père en fils depuis des générations. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui l'a Ouais. écrite une dizaine d'années peut-être. Voilà. Ou peut-être un peu plus. Mais Ouais. voilà. Ouais, je vous mettrai le lien J'ai oublié de son nom, l'interview. ouais. Oui. Ouais, ouais. On remettra tout ça. Mm. Eh bien merci Lionel. Merci à toi. Et à très Merci. bientôt. Voilà, on a bien rigolé. Eh ben, exactement. À très vite. À bientôt. Merci. Bon timing, non Merci. Eh bien voilà une émission qui se termine.